Donc la classe de seconde est une classe de transition. Comment aidez-vous les enseignants à gérer l'hétérogénéité des élèves? Alors, on met en place de la différenciation. Quelque part, tous les professeurs font de la différenciation. Lorsque on choisit d'interroger un élève plutôt qu'un autre, ça c'est de la différenciation. D'accord? Donc nous, on a mis en place une différenciation au sein des unités. On a choisi deux solutions, deux parcours, deux modes de différenciation finalement dans le manuel. La première forme de différenciation que l'on a choisie, ce sont les parcours, de trails, qu'on va expliquer juste après. La deuxième forme de différenciation, ce sont les group work. Alors parlons des trails. On a un même document et on a deux parcours différenciés pour les élèves. Ici, on va chercher à accompagner les élèves davantage, à les guider davantage. On va passer par des repérages, des choses qui sont plus concrètes, plus explicites. On va les accompagner pour qu'ils réussissent à créer du sens, à faire du sens avec les documents. Ensuite, le trail B, le deuxième trail, ici, on va être sur un accompagnement plus léger. On va développer l'autonomie de l'élève, comment il réussit à trouver par lui-même, tout en le guidant, les informations clés qui vont lui permettre de faire du sens. La différenciation, c'est important, mais ce qui est important, certainement, c'est d'emmener les élèves au même but, avoir un but commun. Et cette question de production finale va leur permettre de manipuler ce qu'ils ont appris et de réussir à restituer ensemble ou seuls, suivant le choix du professeur, ce qu'ils ont compris du texte. Ce qui est primordial, c'est vraiment le fait que c'est un fonctionnement souple. Le professeur reste la personne qui décide. Il peut décider par exemple que la classe fait que le trail A ou le trail B, c'est son choix. Il peut aussi personnaliser son approche. Et la différenciation, c'est connaître ses élèves. C'est donc donner à tel élève tel parcours parce qu'il pense que c'est le parcours qui lui correspond. Mais également, on peut tout à fait laisser le choix aux élèves. Un élève peut tout à fait être en trail A pour de la compréhension écrite, mais en trail B pour de la compréhension orale par exemple. Également, un élève peut évoluer au cours de l'année. Ce n'est pas un élève qui va rester forcément en trail A toute l'année. Donc, cette différenciation accompagne les élèves à travers leur parcours d'apprentissage. La deuxième forme de différenciation dans le manuel, ce sont les group work. Nous avons des documents qui sont différents, mais nous avons un questionnement commun. La différenciation opère dans le fait que les documents sont de difficultés différentes. Ainsi, le professeur peut choisir pour ses élèves tel ou tel document. Il peut aussi choisir de faire des groupes hétérogènes ou des groupes homogènes sur chaque document. Ainsi, les modalités de travail sont décidées en avance par le professeur. Et la différenciation opérera et les élèves pourront chacun réussir à atteindre un niveau qui leur permettra de parler du document, de comprendre, d'accéder au sens du document. Alors ce qui est intéressant avec ce mode de différenciation, c'est que tous les élèves vont produire. Toutes les activités langagières vont être mises à contribution. Les élèves vont ainsi s'approprier le sens du document qu'ils ont. Cela permettra à l'ensemble des élèves de découvrir le sens de l'ensemble des documents, chaque élève contribuant à la construction du sens commun. Cette différenciation est-elle uniquement axée sur les niveaux A2 vers B1? Alors la différenciation, ce n'est pas uniquement permettre aux élèves d'atteindre le niveau B1. À cette fin, dans le manuel, on a mis en place les Go For It. Vous les trouvez dans la section Spot On. Et là, nous proposons aux élèves d'aller plus loin, de découvrir de nouveaux documents, de s'imprégner encore plus du thème de l'unité. Ces documents vont permettre aux élèves de creuser le thème d'étude grâce à des conseils de lecture, des films, des BD. Donc ce qui est super pour les élèves, c'est qu'ils vont pouvoir retrouver tous ces documents en ligne grâce à des mini-liens.